Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. Ainsi comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'avais données. Ils les ont reçues, ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Moi je prie pour eux, ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde, eux, ils sont dans le monde, et moi, je viens vers toi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Alors la joie est présente d'une manière particulière aussi dans la liturgie de ce jour. On l'a entendu dans l'Épître de Saint Paul, nous inviter à être dans la joie, une joie profonde, une joie intérieure, qui peut se manifester de façon extérieure, bien sûr, mais la joie de rendre témoignage au Seigneur, de pouvoir rendre témoignage au Seigneur. Et la période qui nous a séparés physiquement, cette période qui n'est pas complètement terminée, nous a invités, nous a appris à témoigner du Seigneur autrement, à peut-être aussi et certainement aiguiser dans vos cœurs le désir de recevoir le Seigneur sacramentellement dans l'Eucharistie, si nous nous y sommes préparés, mais aussi de pouvoir nous retrouver, nous rassembler et communier au même Seigneur dans la louange que nous célébrons à chaque messe. Cependant, le temps dans lequel nous sommes, entre l'Ascension et la Pentecôte, est un temps un peu étonnant. Nous avons, comme les apôtres qui sont nommés dans le texte d'aujourd'hui, nous avons été témoins de la passion, de la mort et de la résurrection du Seigneur. À la suite de Marie-Madeleine, nous sommes allés au tombeau pour voir ce tombeau vide. Ensuite, avec les apôtres, durant tout le temps pascal, il nous a fallu reconnaître le Seigneur Jésus. Nous avons vu combien il est important de toujours se laisser surprendre par ce Seigneur ressuscité. Parce qu'il y a une grande règle universelle dans toute vie spirituelle, c'est qu'on n'est jamais arrivé et que nous sommes toujours en chemin dans la connaissance du Seigneur. Et lui vient se manifester de façon toujours nouvelle dans notre vie. Jusqu'à l'Ascension, où avec les apôtres, nous avons reçu cette grande mission d'aller annoncer au monde entier la bonne nouvelle, l'évangile du salut. Et voici que les apôtres retournent au Cénacle, jusqu'à la Pentecôte.
Et on connaît un peu l'état d'esprit des apôtres, assidus à la prière avec Marie, mère de Jésus, mais aussi dans la crainte, une peur légitime pour leur vie, un confinement imposé par les circonstances, mais dans l'attente de l'Esprit Saint. Ils ont reçu une mission à l'Ascension, comme chacun et chacune d'entre nous. Et l'évangile de ce jour peut nous aider à discerner cette mission commune et qui se manifeste de façon très différente entre vous et moi, entre chacun et chacune d'entre vous. L'Église nous donne à méditer aujourd'hui un passage de l'Écriture qui se passe juste après la scène et avant la passion du Seigneur. L'Église nous invite à relire ce texte à la lumière de la résurrection, avec cette certitude que le Seigneur est ressuscité parce que nous l'avons rencontré, nous l'avons reconnu. Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. L'heure est venue, cette heure que nous avons vécue avec toute l'Église, du mystère de la rédemption, de l'accomplissement de la promesse, du salut apporté par le Christ une fois pour toutes et proposé à tout homme de tous les temps. Cette heure de la passion, de la mort et de la résurrection est arrivée. Père, glorifie ton Fils. De quelle gloire s'agit-il? Bien entendu, il ne s'agit pas de la vaine gloire, de cette gloire que parfois nous cherchons nous-mêmes pour nous mettre en avant. Mais la gloire dans l'Écriture, c'est la révélation de qui est la personne véritablement. Et Jésus fait cette prière à son Père de le glorifier, c'est-à-dire de le révéler pleinement. Et nous le savons, nous qui avons vécu la résurrection, en lisant ce texte, nous savons que le moyen de la glorification de Jésus, c'est la passion. C'est l'accomplissement de la promesse. C'est le grand commandement de l'amour de Dieu et du prochain. Qui mieux que Jésus, en accomplissant la promesse, accomplit ce grand commandement de l'amour de Dieu et du prochain. La glorification de Jésus, c'est le commandement de l'amour. Et ce commandement d'aimer notre prochain comme lui-même, Jésus, nous a aimés en se donnant. Notre vocation commune à la sainteté est une vocation à nous donner là où nous sommes, selon la vocation propre qui est la nôtre, mais même dans nos vocations propres, de façon toujours renouvelée, à nous donner aux autres, au nom du Seigneur. Et voilà cette mission qui est la nôtre, de révéler au monde ce que nous avons contemplé, celui que nous avons rencontré, celui qui est venu jusqu'à nous, celui qui est venu nous apporter le salut. Annoncer au monde les merveilles que le Seigneur a accomplies dans ma vie, depuis qu'il m'a sauvé. Voilà la joie profonde qui, même dans l'affliction, même dans la détresse, et nous prions d'une manière particulière pour toutes les familles qui ont été meurtries par la perte d'un être cher durant cette période, même dans l'épreuve, le Seigneur me dit « Ne crains pas, je t'aime comme tu es. Le salut est pour toi. Et toi qui l'as découvert, va vers tes frères pour leur dire. Le Seigneur t'aime en vérité, comme tu es, parce que tu es fils, fille d'un Dieu qui t'aime d'un amour infini. » Alors peut-être comme les apôtres, nous avons toujours un peu peur quand nous entendons ces paroles et nous nous sentons peu aptes à aller vers nos frères. Eh bien, vivons cette semaine dans le cénacle de nos familles, de nos communautés, de notre cœur,
pour vivre l'effusion de l'Esprit Saint à la Pentecôte et aller dans la joie, mais dans la confiance, c'est-à-dire la foi vers nos frères et leur dire « Ne crains pas, où que tu en sois dans ta vie chrétienne, dans ta vie de foi, dans ta vie d'homme, de femme, tu es aimé, tu es attendu, tu es accueilli. Amen. »